iOS 18 est disponible depuis une semaine en version développeur, j'ai donc pu bien m'amuser avec. Et dans cette vidéo, on va faire le tour un petit peu de toutes les fonctionnalités cachées, celles dont Apple n'a finalement pas parlé pendant la conférence. Deux choses à garder en tête, la première c'est qu'il s'agit simplement de la bêta 1 d'iOS 18, il y en a encore plein d'autres à arriver et donc également plein d'autres fonctionnalités. Bien évidemment sur la chaîne on parlera à chaque fois de toutes les nouveautés de toutes les bêtas, donc si jamais c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les nouveautés. Et la deuxième chose c'est qu'on va parler uniquement des nouveautés un petit peu cachées, si jamais vous voulez voir vraiment l'ensemble des nouveautés sur iOS 18, je vous mettrai toutes les vidéos dans la description que j'ai pu faire à ce sujet. On rentre sans plus tarder dans le vif du sujet et on va commencer par les nouveautés sur l'écran de verrouillage. Donc bon, pas grand chose d'annoncé par Apple, cependant si je clique sur le fond d'écran et que je fais ensuite personnaliser, que je vais sur l'écran verrouillé, et bien une nouvelle couleur de police a fait son apparition, comme vous pouvez le voir ici juste en bas, ça fait une sorte de petit dégradé qui va du bleu vert jusqu'au rouge orangé. C'est assez sympa et ça fait finalement couleur estivale. Bien sûr, qui dit nouvelle OS dit également nouveau fond d'écran. Donc ici on a le fond d'écran d'iOS 18 de base, vous l'avez en déclinaison jaune, en déclinaison bleue ainsi qu'en déclinaison violette, et bien évidemment ces fonds d'écran s'adapteront au dark mode comme vous pouvez le voir juste ici avec mon iPhone. Passons ensuite sur l'écran d'accueil et bien sûr Apple en a parlé longuement pendant la conférence, mais comme vous pouvez le voir les icônes peuvent désormais changer d'apparence. Donc moi ici j'ai activé le dark mode, cependant si jamais on reste appuyé sur une icône pour modifier l'écran d'accueil, que l'on clique sur modifier puis personnaliser, eh bien on va pouvoir passer ces icônes en grande taille. Donc je trouve ça assez sympa, ça fait assez épuré, cependant je trouve ça dommage qu'il y ait un grand vide entre le dock et les applications. Finalement on aurait presque pu rajouter une autre rangée d'applications. Toujours concernant les applications, on va pouvoir maintenant modifier une application pour la transformer en widget et inversement. Par exemple là si je reste appuyé sur l'application YouTube et que je clique sur la petite option de droite, eh bien vous voyez ça transforme mon application en widget, et si jamais je reste appuyé sur ce même widget et que j'appuie sur le petit carré de gauche, eh bien ça repasse le widget en une application. Toujours sur l'écran d'accueil, eh bien on peut désormais modifier la taille d'un widget directement sur celui-ci sans avoir à le supprimer et à réinstaller un nouveau widget. Donc en fait c'est hyper simple, on reste appuyé dessus, on fait modifier l'écran d'accueil et donc là vous allez pouvoir par exemple étirer ce widget. Donc en fonction des widgets vous allez avoir plusieurs options de disponibles et après on pourra le remettre à la taille de base en faisant juste comme ça. Franchement c'est assez simple et surtout c'est cool de pouvoir enfin faire ça puisque c'est vrai qu'avant c'était assez contraignant. Je vais passer en mode clair pour que vous puissiez voir cette petite nouveauté. Donc bon c'est très subtil mais je trouve ça assez sympa. Lorsque vous augmentez le volume, et bien vous voyez on a un petit effet juste là au niveau des boutons. Et franchement c'est très sympa, c'est ce qui rend iOS à chaque fois si unique. Toujours côté UI, on a eu du changement à propos de la lampe torche, puisque là voilà, si je veux activer la lampe torche, et bien vous voyez on a un nouveau menu qui apparaît, et dans ce nouveau menu on va pouvoir faire pas mal de choses. Déjà on va pouvoir régler l'intensité de la lampe torche, donc là je sais pas pourquoi c'est éteinte, voilà on va la rallumer, et par exemple si je baisse comme ça sur la petite jauge du côté, et bien ça va régler l'intensité, et si on règle sur le côté, comme ceci juste en haut, s'il veut bien me le faire, voilà, et bien ça va changer l'épaisseur du faisceau. Donc là vous voyez il est assez concentré et après je vais pouvoir l'élargir au fur et à mesure jusqu'à l'avoir au maximum comme ceci. On a également une nouvelle application qui fait son apparition dans iOS 18, l'application mot de passe, et elle se présente comme ceci une fois à l'intérieur. Donc en fait vous allez avoir tous vos mots de passe juste ici, vous allez également avoir tous les mots de passe des Wi-Fi, tous les mots de passe que vous avez supprimés dernièrement et les alertes de sécurité pour si jamais vous avez des mots de passe qui ont été compromis. Franchement je trouve ça bien puisque du coup on a un vrai gestionnaire de mots de passe directement intégré à l'iPhone, on n'est plus obligé de passer par les réglages. Franchement je trouve ça beaucoup plus pratique et l'application fonctionne très bien. Bon après je ne vais pas rentrer en détail dans les différents mots de passe, mais franchement je vous laisserai observer, ça fonctionne vraiment très bien. Dans l'application téléphone, nouveauté qui était attendue depuis maintenant plusieurs années, on va avoir la suggestion des contacts lorsque vous allez écrire un numéro de téléphone. Donc là par exemple si je commence à écrire un numéro, vous voyez, eh bien ça me suggère tous mes numéros commençant par 06. Et donc bien évidemment après au fur et à mesure que vous allez écrire les numéros, votre liste de contacts va s'affiner pour vous proposer uniquement ceux qui ont le numéro affiché. Et ça je suis vraiment très content qu'Apple l'ait intégré puisque ça fait longtemps qu'on l'attendait. Toujours dans l'application téléphone, là pour le coup je vais vous mettre un petit enregistrement à l'écran de ce que j'ai enregistré, mais lorsqu'on laisse un message vocal, l'iPhone retranscrit en texte instantanément le message vocal. Donc là voilà encore une fois un petit message que j'ai eu il y a peu, et après on va également le retrouver dans messagerie. Et donc vous voyez juste ici si je fais sur le petit point information, eh bien je vais retrouver la transcription que j'avais juste là de mon message vocal. Dans l'application calendrier, on a pas mal de nouveautés également, puisque comme vous pouvez le voir, l'affichage a légèrement changé, donc après on pourra le remettre comme avant en cliquant juste là si on veut faire compact. Vous voyez on aura juste les petits points, mais personnellement j'aime beaucoup les piles. Et sinon, eh bien, on peut également avoir les détails de ces rendez-vous.
Donc là vous voyez, voilà, on a tous les détails de mes précédents rendez-vous. Et surtout on va même pouvoir zoomer comme ceci ou dézoomer pour pouvoir gérer un petit peu l'affichage de son calendrier. Donc pareil, je trouve ça beaucoup plus pratique de faire ça pour avoir un détail rapidement plutôt que de faire ça et de rechanger à chaque fois. L'autre nouveauté, vous l'avez peut-être vu juste là, mais c'est désormais la fusion des rappels et du calendrier. Donc là vous voyez par exemple si je veux ajouter une nouvelle chose aujourd'hui à mon calendrier, eh bien on a événement, donc classique, et on a également un rappel. Et donc si jamais je veux configurer un nouveau rappel, eh bien on va faire tourner la vidéo, voilà, comme ceci, et ensuite on va pouvoir choisir la date, l'heure, si jamais on veut que ça se répète, et à quelle liste de rappels on veut l'ajouter. Ensuite on va pouvoir faire ajouter et vous voyez je l'ai juste ici, donc après il y en a un autre juste derrière. Quand on clique ça se présente comme ceci, puisque forcément j'ai dû retourner la vidéo, puisque avant je tournais debout, on aurait dit que j'avais Parkinson tellement je bougeais comme ça. Mais bref, ça c'est du détail. Et ensuite ça fonctionne comme dans les rappels finalement, puisque là on va dire que après ça j'aurais terminé de tourner ma vidéo, j'aurais juste à cocher ça et voilà, le rappel sera coché et ensuite mes deux rappels seront terminés. Donc franchement bonne petite mise à jour de l'application calendrier. Personnellement j'aime beaucoup l'affichage et par exemple si je vais en septembre où j'ai plus d'événements, voilà comment ça se présente. Je trouve ça vraiment très sympa visuellement. L'application calculatrice s'est vue également avoir énormément de nouveautés, puisqu'en fait vous l'avez peut-être vu, mais elle a été annoncée pour l'iPad et en fait toutes les nouveautés de l'iPad ont également été incorporées dans l'iPhone. Donc là si j'ouvre la calculatrice, vous voyez déjà on a un affichage un petit peu différent et surtout eh bien on va pouvoir voir ce qu'on écrit en live, c'est-à-dire que là si je fais 5 x 5, eh bien on aura le 5 x 5. Tandis que sous iOS 17 on écrivait 5, après on faisait un fois mais ça laissait un 5, on allait réécrire un 5, ça allait réafficher un 5 et ensuite ça allait afficher uniquement le résultat. En plus là vous voyez on a l'historique de l'opération juste ici et le résultat qui s'affiche juste en dessous, et si jamais on clique sur les petits tirets, eh bien on aura tout l'historique de l'application Calculette. Et ça enfin, puisque c'est pareil, c'était assez chiant, des fois on faisait des calculs, on faisait autre chose, on voulait revenir dessus, sauf que entre temps on avait appuyé sur le AC pour justement effacer le résultat et on oubliait un petit peu ce qu'on avait fait. Donc là je suis vraiment content d'avoir ça, mais ce n'est pas tout, puisque si jamais on appuie sur le petit bouton calculatrice juste en bas, on va désormais pouvoir avoir la calculette scientifique avec tous les boutons. Ça rappellera des bons souvenirs de lycée. Et ensuite on va appuyer encore une fois dessus et ici on aura note mathématique. Et là vous allez voir c'est trop bien, puisque par exemple on va saisir une nouvelle note. On va prendre le crayon et on va écrire par exemple 3 x 6 égale. Et donc là l'application va le calculer tout seul et vous voyez il va mettre 18. Et ça va être très utile notamment pour celles et ceux, comme dans l'exemple finalement, qui ont besoin de faire des fonctions. Et bien ça pourra se faire directement ici dans l'application Calculette. Je trouve ça vraiment très puissant. Ensuite on va se rendre dans l'application Réglages, puisque là aussi il y a énormément de nouveautés. Déjà comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'onglets qui ont été déplacés, comme par exemple la batterie qui vient juste en haut. Pareil, accessibilité ça vient juste là. Et surtout si jamais on descend, vous pouvez voir que désormais on n'a plus toutes les applications. On a désormais une petite rubrique qui s'appelle Apps où toutes les applications sont rangées, et je trouve ça quand même beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus clean que ce qu'on avait avant. C'est vrai qu'on avait tendance à se perdre assez facilement. Désormais on a finalement tout ce qui est réglage juste ici, et après en bas la petite rubrique application, c'est beaucoup plus clair. Toujours dans les réglages, si jamais vous allez dans la rubrique iCloud sur votre compte iCloud, déjà vous voyez ici j'ai le droit à mon petit badge vu que je suis un subscriber à iCloud. Je trouve ça assez marrant. Et ici l'interface a complètement changé, puisqu'on va retrouver juste ici le stockage disponible en fonction de votre forfait. On va avoir ici tout ce qui a été enregistré sur iCloud, mais surtout on va pouvoir ici avoir les sauvegardes de votre iPhone. On va pouvoir voir quand est-ce que votre iPhone a été sauvegardé, et s'il y a un petit point vert ça veut dire que c'est bon, c'est bien sauvegardé. Cette fois-ci on va aller dans l'onglet batterie et vous allez voir pas mal de changements également. Bon, jusque là rien d'anormal, cependant si je clique sur en charge, désormais on va pouvoir définir une limite de recharge pour justement préserver la batterie de votre iPhone. Donc là par exemple on va la mettre à 90, voilà comme ceci, et après on va quitter. Et si jamais on revient par contre et qu'on veut repasser à 100%, on a un petit message de l'iPhone qui nous demande si on est sûr de vouloir repasser la limite à 100%, puisque en fait ça pourrait dégrader la batterie de votre iPhone, tandis que de la charger jusqu'à 80-90%, ça va aider à la préserver sur le long terme. Donc pour ma part je vais la laisser à 100% puisque je vais en avoir besoin, mais je trouve ça bien puisque Apple est vraiment dans l'optique de prolonger la durée de vie de la batterie et vraiment le fait de garder son iPhone le plus longtemps possible. Également juste ici dans le niveau de la batterie, Apple pourra désormais vous afficher si jamais votre chargeur n'est pas très bon pour la batterie de votre iPhone. Donc encore une fois une mesure qui va aider à préserver votre batterie. Désormais dans la rubrique accessibilité, on va avoir plusieurs petites nouveautés également.
je vous en avais parlé dans une vidéo, mais c'est vrai qu'Apple n'en a pas parlé pendant la conférence. Si jamais je descends juste là dans suivi du regard, eh bien on va pouvoir activer le suivi du regard sur son iPhone. Donc en fait là, il vous suffira de cocher ça. Ensuite, vous allez devoir suivre un petit point tout le long de votre iPhone. Comme ça, en fait, vos yeux vont se calibrer avec le Face ID. Et après, vous allez pouvoir contrôler votre iPhone avec les yeux. Pour ma part, je ne l'ai pas activé puisque c'est vrai que c'est encore en bêta, donc c'est un peu sensible. Mais c'est vrai que pour celles et ceux qui ne peuvent pas utiliser leurs mains, ça peut être vraiment très pratique au quotidien et faire gagner beaucoup de temps, je pense. Et toujours dans la rubrique accessibilité, si on va cette fois-ci dans la rubrique animation, et bien juste ici on va avoir affiché les indicateurs de mouvement du véhicule et en fait ça va vous faire plein de petits points sur votre écran lorsque vous allez être dans une voiture par exemple, et en fait les petits points et bien vont reproduire les mêmes mouvements que la voiture. Comme ça vos yeux vont suivre en fait les petits points pour vous aider à réduire le mal des transports si jamais vous y êtes sujet. Donc pour ma part je n'ai pas encore testé cette fonctionnalité là, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si jamais vous l'avez fait et si jamais ça a changé quelque chose par rapport à votre mal des transports ou non. Et pour terminer, dans l'application musique, léger changement puisque si on appuie juste là sur les trois petits tirets, et bien vous pouvez voir que les boutons pour passer la musique en aléatoire etc sont passés sur le haut. Personnellement je trouve cette interface quand même beaucoup plus clean. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y avait pas mal de choses à couvrir avec iOS 18. Encore une fois, il y a encore plein d'autres nouveautés qui vont arriver avec les prochaines bêtas. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si jamais il y a d'autres nouveautés cachées que je n'ai pas abordées dans la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!